Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau. J'espère que chez vous c'est pareil. Là, on a une bonne température. Donc, profitez-en. Aujourd'hui, on va voir techniquement, mais vraiment, je dirais au millimètre. On va voir comment les afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, ces afrodescendants qui sont toxiques, hein, encore une fois, je le dis, je le dis en toute honnêteté, nous avons des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont malsains. Ils se présentent à vous comme des gens soi-disant qui aiment leur culture, qui aiment leur négritude, africanité. Ils écoutent du zouk, du jazz, du gospel, du dancehall, la musique jamaïcaine. Ils ont toute la panoplie, ils s'habillent de telle manière. Bref, ils cuisinent les mêmes plats que chez vous, ils ont nos accents, ils se comportent comme nous. Mais en fait, dès qu'on a le deux tourné, cette catégorie d'afrodescendants, encore une fois, c'est une catégorie hein, qu'on retrouve dans toutes les communautés, dans toutes nos communautés, dans nos pays. Chaque pays hein, du monde noir a cette catégorie de personnes. Ben, en fait, ces gens-là, dès que les autres afrodescendants se intègrent vis-à-vis de leur identité ou africanité, dès qu'ils ont le dos tourné, eh ben, ce type d'afrodescendants-là les trahit. C'est-à-dire qu'on assiste à des gens qui, dans le quotidien, lorsqu'ils sont à leur boulot, par exemple, hein, dans les pays d'Europe, ils vont dénigrer l'Afrique ou la Caraïbe ou le pays, peu importe le pays d'où ils viennent, mais en tout cas, ils vont dénigrer ces cultures-là. Ils vont pousser les autres à complètement mépriser le monde noir. Vous avez énormément d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, etc., hein, qui, dès qu'ils sont entourés, par exemple, d'Européens, d'Arabes, etc., ils se mettent à cracher sur leur identité, leur culture, à dénigrer, à complètement salir le monde noir. Et ce sont ces mêmes personnes que vous retrouvez dans les soirées Zouk, Dombolo, etc., etc., etc. Donc, soyez très prudents. On va voir techniquement au quotidien, parce que je le dis dans tous ces audios, ces personnes se trouvent aussi au sein de vos familles et parmi vos amis. Nous allons voir comment en termes d'intelligence, en termes d'émotion, comment ces personnes arrivent à utiliser votre intelligence et vos émotions contre vous. Hein, parce que ces afrodescendants-là, ben, en fait, quand ils imitent, par exemple, les plats de chez vous, ils cuisinent les plats de chez vous, ils écoutent la même musique, ce qu'ils veulent utiliser, ce sont vos émotions. C'est-à-dire que ben, vous allez beaucoup plus faire confiance à quelqu'un qui a votre accent, qui cuisine comme vous, qui écoute la même musique, que quelqu'un de complètement différent. Donc ils imitent ça. C'est pour ça que vous les retrouvez dans les soirées, etc. C'est pour passer inaperçu. Ce type d'Antillais, d'Africains, d'Afro-Guyanais, etc., etc. Hein. C'est pour passer inaperçu parmi nous. Et également au sein de vos familles. Je vais vous mettre un court extrait parce que leurs techniques sont très similaires à ce que vous allez entendre. Alors, le titre de la vidéo, c'est Le haut potentiel intellectuel, toxique ou pas. C'est sur la chaîne Une psy à la maison. Je vous mets un petit extrait et après on en parle. À tout de suite. Dans la mémoire, c'est notre côté I. Et donc c'est très important de faire très attention et de dire attention, une personne HPI n'est pas une personne toxique, même si les personnes toxiques recopient la plupart du temps plutôt le côté HPI qu'ils envient particulièrement. C'est plus rare qu'une personne toxique envie les émotions du haut potentiel, mais c'est possible aussi. En même temps, il l'envie et en même temps, il va critiquer les émotions pour essayer que la personne, en fait, se coupe de ses émotions parce que nous-mêmes, alors, nous devenons
moins sensibles, donc moins réactifs aussi à la toxicité. On se laissera plus faire si on est coupé de ses émotions. On se perdra soi-même. Et c'est ce que vise aussi la personne toxique. Et c'est pour ça qu'ils vont généralement jouer sur les deux tableaux, I et E. Mais certains vont plus mimer le I, d'autres plus mimer le E, pour vous faire croire qu'ils sont comme vous. La personne toxique peut mimer des émotions très fortes, même des émotions d'anxiété, etc., de peur, et vous aurez envie de materner cette personne, de la protéger, et vous vous direz, c'est un hypersensible, donc c'est une personne précieuse avec qui je me sens en relation. La personne toxique qui va mimer le I va vous faire croire qu'il est intelligent, il ou elle, que cette personne sait de quoi elle parle et que cette personne est douée d'une certaine façon. Ça peut être professionnellement, ça peut être aussi doué dans les relations, etc. Et ça va vous impressionner et c'est comme ça que vous allez vous dire c'est aussi une personne qui est comme moi. Et c'est comme ça que en fait, j'ai envie de me rapprocher d'une personne qui serait comme moi. Parce qu'en fait, sans forcément me rendre compte de la chose, je suis à la recherche de d'autres personnes qui fonctionnent comme moi. Parce que souvent, il n'y a que avec ces personnes-là que je ne me sens pas étranger, extraterrestre, différent. Et comme je sais qu'entre HP, on peut avoir des liens très forts, très rapides et presque symbiotiques, où effectivement on partage beaucoup de belles choses, forcément j'ai envie de ça. Et comme je sais au fond de moi de quoi j'ai besoin sincèrement, je vais chercher les autres hauts potentiels. Et mon expérience a prouvé qu'effectivement les hauts potentiels, les autres hauts potentiels, qu'ils soient plus I ou plus E, eh bien, vont être des personnes avec qui je vais partager beaucoup, des personnes qui vont me respecter beaucoup et qui vont même me demander à moi de me respecter plus, qui vont me pousser à évoluer plus, à apprendre plus, qui vont me donner des nouvelles idées, qui vont me challenger aussi, mais dans le bon sens, parce que ça va être gai de partager avec eux. Je vais pouvoir en fait me lâcher, je vais pouvoir être moi. Et ça, c'est pas possible avec une personne toxique qui imite un HPI ou un HPE. Donc il faut arrêter de dire qu'un HPI serait toxique ou qu'un HPE d'ailleurs serait toxique parce que ça pourrait malheureusement être une confusion grave qui vient du fait que le toxique imite justement ce qui vous attire. Donc je vous embrasse bien fort. Donc voilà, vous avez entendu. Donc là, la psychologue, là, dans cette vidéo, elle parle des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels. Et en fait, les personnes toxiques, les narcissiques, ils vont imiter l'un ou l'autre pour leur faire croire qu'ils sont comme eux. Mais en fait, c'est pour leur créer du tort. Eh ben, techniquement, les Noirs que je vous décris, Afrique, Antilles, etc., eh ben, c'est ce qu'ils font. Ils vous font croire qu'ils aiment Thomas Sankara, ils vous font croire qu'ils aiment Aimé Césaire, ils vous font croire que ce sont des amoureux de musique jamaïcaine, ils aiment les Noirs anglo-saxons, ils s'habillent comme eux dans les clips vidéo, mais en fait, c'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Ce sont plutôt des gens méprisants, anti-race noire, qui ne veulent que l'amusement au sein de nos cultures, c'est-à-dire que vous avez des Martiniquais, des Guadeloupéens, natifs ou d'origine, tout ce qui les intéresse dans ces cultures-là, c'est manger, danser, rigoler. Tout le reste, ils s'en foutent. Eh ben, ces gens-là, ils veulent pas que vous sachiez, ils veulent pas que leurs compatriotes sachent ça. Donc, ils vont imiter les manières, ils vont imiter les rigolades, ils vont même cuisiner des acras chez eux, inviter tout le monde, etc., en faisant croire aux autres qu'ils sont comme eux, qui sont dans la même culture, alors que c'est pas du tout le cas. Vous avez des gens du continent africain, c'est pareil. Ils vous font croire qu'ils se sentent, par exemple, Camerounais, Togolais, Congolais, etc. Et ils vous font croire. Ils cuisinent les mêmes plats, ils écoutent les musiques, ils s'habillent de la même manière. Vous avez l'impression que vous êtes avec quelqu'un de la même culture. Mais tout ça, c'est pour vous détruire. Et ça,
Malheureusement, ça pullule. Et c'est pour ça que je les mets en lumière. C'est une catégorie de gens parmi nous qui ont un complet double jeu. Ces personnes, dès que leurs compatriotes, dès que leurs semblables ont le dos tourné, ils se mettent à dénigrer l'ensemble de la négritude ou de l'africanité au sein du monde occidental. Pour ceux qui sont en France, c'est au sein de la société française, c'est-à-dire dès qu'ils en ont l'occasion, s'ils sont installés avec un Européen, une Européenne, dans une situation de couple mixte, dès que tout le monde a le dos tourné, ils renient complètement le monde noir à l'intérieur de leur couple, par exemple, ou bien c'est avec leurs amis extérieurs au monde noir, etc. Voilà le type de personnes qui nous détruisent de l'intérieur depuis plusieurs générations. Est-ce que vous comprenez? C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons majeures pour lesquelles on a du mal à s'organiser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui font semblant de nouer une relation avec leur communauté, enfin ce qui devrait être leur communauté ou culture ou société, mais en fait ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'une image. Et nous, on leur fait confiance parce que, évidemment, vous allez beaucoup moins vous méfier de quelqu'un qui vous ressemble, qui parle comme vous, qui se dit avoir les mêmes références que vous. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, parmi vos amis, en plus, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou voire même un collègue avec qui vient du même pays que vous, de la même ethnie que vous. Vous n'allez pas vous douter une demi-seconde qu'en réalité, tout ça, c'est un rôle de composition et que devant vous, en fait, c'est des sourires, mais derrière vous, ils méprisent le monde noir et est totalement anti-race-noire. On peut pas toujours anticiper ce genre de choses. C'est ce qui nous arrive depuis plusieurs générations. Et c'est pour ça que je fais ces audios. Donc, ouvrez l'œil, enquêtez sur ce que je vous dis. Faites pas d'histoire. Encore une fois, on n'est pas là pour se diviser. On observe ces troubles du comportement parce qu'encore une fois, c'est un trouble du comportement, c'est une maladie mentale qui n'est pas soignée. Parce que le degré de haine de soi est extrêmement élevé chez ces personnes. C'est quelque chose qui n'est de psychiatrique. C'est pas moi qui le dis, C'est pas moi qui le dis. Regardez sur le net Eugénie Dosakenom, cherchez à Berlinda Lopez, regardez la chaîne Black Spirit et vous verrez par vous-même. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.